l'initiation d'un traitement. Bonjour docteur, Sylvie Perron, infirmière à l'unité Mozart, responsable de l'aile bleue. Je vous appelle au sujet de Madame S, chambre 306. Je viens de commettre une erreur d'administration dans son traitement. Je lui ai donné 20 gouttes de terre à laine au lieu du tertian. C'est une patiente qui est âgée de 22 ans, hospitalisée depuis 3 semaines pour sevrage alcoolique. Elle n'a pas d'antécédents particuliers. À son traitement se rajoute du baclofène, du Prozac. J'ai bien sûr informé la patiente de mon erreur. Pour le moment, elle reste allongée. Je lui ai demandé de bien s'hydrater et d'appeler si elle a des symptômes inhabituels, style céphalée, somnolence. Ses paramètres vitaux sont corrects. Souhaitez-vous rencontrer Madame S ou m'indiquer éventuellement ce que je peux faire? Oui. Entendu, je vous attendrai dans la salle de soins. À tout à l'heure. Bon, il passe dans 10 minutes. Bon, c'est bon, il passe dans 10 minutes. J'ai le temps de faire mes transmissions et mon événement désirable. Quoi? Tu fais un événement indésirable? Oui, pourquoi? Mais t'as pas peur d'être sanctionné? Tu connais pas la charte. SAV, service après-vente, bonjour. Ah non, SAV, ça veut dire signaler, analyser, valoriser les événements indésirables. Vous êtes un peu à l'ouest, vous? Non, on a effectué 30 signalements en 2013, 150 en 2015. Nous, avec le programme Pacte, on travaille en équipe, dans la confiance, on parle de nos problèmes et on trouve des solutions ensemble. Et Monsieur Martinez? Alors, ce monsieur, oui, présente un encombrement bronchique proximal avec des toussotements fréquents assez peu efficaces, ainsi qu'une stase salivaire qui se majore en gargarisme lors du passage en décubitus dorsal. Bon. Je confirme aussi ce que dit Catherine. C'est vrai que Monsieur Martinez, en effet, en séance, toussote souvent. Plus particulièrement lorsqu'on travaille ensemble l'oculomoteur, il a tendance à se mettre en extension cervicale. Et la dernière fois quand je suis rentrée dans sa chambre, j'ai pu voir aussi qu'il avait une installation non adaptée au niveau du lit et du fauteuil roulant. D'accord. Monsieur Martinez, on met 30 minutes à lui faire prendre son repas. On sent qu'il a mal, il a du mal à avaler. Il garde des nourritures en bouche. Mais effectivement, maintenant que tu me le dis, il a du mal à prendre ses traitements. Je l'ai entendu tousser aussi pendant ses repas. Oui. Moi, j'ai vu Monsieur Martinez ce matin et j'ai réalisé un bilan des fonctions orofaciales et de la déglutition. Et c'est vrai qu'il a un trouble de la coordination pneumophonique, un mauvais recul de la base de langue et un réflexe nauséeux aboli. Si je comprends bien, vous me dites que ce patient présente des troubles de déglutition et qu'il est à haut risque de fausse route. Oui, tout à fait. Exactement. Valérie, tu pourras mettre la fiche dans la chambre pour prévenir l'ensemble de l'équipe et la famille du patient? Oui. L'amélioration de la compréhension entre les professionnels de l'équipe permet à chacun de réaliser le geste adapté autour du patient. L'ergothérapeute installe le patient de façon adaptée au fauteuil. L'orthophoniste présente la fiche du trouble de la déglutition. Le brancardier reconnaît les apports interdits au patient et informe la famille. La fiche est un outil de communication entre les professionnels et la famille du patient. C'était bien parce que ça améliore aussi. Comme il y avait le médecin et l'infirmière, ça faisait un groupe, ça permettait vraiment une situation comme quand on est au travail. Et c'est vrai qu'on apprenait mieux à travailler avec... je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce qui t'a laissé sur ta faim?
l'aboutissement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'aboutissement au niveau du pôle. Voilà, c'est à ce niveau-là. J'aurais souhaité vraiment qu'on se serve de ces différentes réunions et de ces différents exercices au niveau de la simulation pour améliorer la communication dans l'équipe, dans les différents services du pôle. C'était très positif dans les moments où on a mis en place ces séances, mais après quand je revenais sur mon lieu de travail, j'avais l'impression qu'en fait pas grand-chose avait changé et que donc on arrivait à soulever des problématiques, mais qu'après je revenais dans mon quotidien et que mon quotidien n'avait pas forcément évolué. Qu'est-ce que tu vois alors pour la suite ? Se servir de ces réunions, de ces simulations pour le reproduire à nouveau au niveau du pôle, prendre des situations à problème, faire des résumés de situations, reconvoquer toute une équipe qui vient ou qui ne vient pas, hein, je veux dire c'est vraiment au volontariat, et afin de déblayer, on va dire, tout ce qui s'est mal passé. Essayer donc ces moments d'échange qu'on a eu et de communication qu'on a eu pendant ces séances de Projet Pacte, en fait il faudrait essayer de les intégrer à notre quotidien et à notre prise en charge médicale effectivement quotidienne, c'est-à-dire prendre peut-être effectivement des petits moments dans la journée avec notre aide-soignante, notre infirmière, en tout cas tous les agents qui participent à la prise en charge du malade, et prendre quelques minutes pour se poser, pour se demander, se parler vraiment. En conclusion, 2 points. La simulation et la présence de patients experts. La simulation, l'HAS nous avait recommandé de l'utiliser pour mettre en œuvre le projet Pacte dans un texte d'octobre 2013. Nous avons donc eu 4 séances avec des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. Nous avons pu expérimenter l'outil Teachback, mais aussi nous familiariser avec le briefing et le débriefing qui font partie intégrante des séances de simulation. En particulier, le débriefing est un débriefing réflexif qui s'attache non pas aux résultats, mais aux processus qui sont en œuvre dans le travail d'équipe. Le deuxième point important est celui des patients experts qui nous ont accompagnés dans ces séances de simulation. Nous avons pu améliorer notre communication et aussi avoir leur retour sur le vivre avec la maladie. Ainsi, durant le temps de ces séances, ils ont fait partie à part entière de nos équipes de soins. Le développement de la culture qualité et sécurité des soins est un axe prioritaire de notre politique qualité au sein de l'établissement. L'expérimentation PACTE, le programme d'amélioration continue du travail en équipe, proposé par la Haute Autorité de Santé en 2012, a été pour nous l'opportunité de mesurer et de développer cette culture de sécurité au sein d'un secteur à risque tel que le bloc opératoire. L'expérimentation PACTE, portée au départ par Mme Chariot, présidente de la CME, nous a permis de faire une évaluation de nos pratiques professionnelles en remettant au centre de la démarche le patient. Évaluation qui ne s'est pas faite sans mal, puisque ça a remis en cause nos organisations qu'on pouvait penser optimales. Les prises de conscience dans un bloc opératoire où la communication est un élément difficile du fait de la structure complexe, du nombre d'intervenants, d'une activité particulièrement importante. Un staff mensuel de 45 minutes avant le programme opératoire. La direction ainsi que la communauté médicale se sont engagés dans cette démarche. À l'initiative de René Amalberti, lorsqu'il a abordé le programme PACTE, nous en avons profité tout de suite pour adhérer. Ça nous a semblé une démarche extrêmement intéressante puisque René, de toute façon, en ayant analysé la base REX, nous a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements qu'avec un travail en équipe, on pourrait corriger. Nous avons donc commencé avec de petits moyens à essayer de mettre en place des petits groupes de travail.
tant sur le temps de séchage des désinfectants que sur la complétude de la checklist ou l'analyse des événements indésirables. Pour ce qui est de la complétude de la checklist, nous nous sommes forcés à faire un point collectif de façon à sécuriser le patient en équipe. Pour ce qui est de l'analyse des événements indésirables, nous avons débriefé ensemble des dysfonctionnements, tout particulièrement du temps de pause des brancardiers à l'heure du repas, de façon, en réaménageant leur programme, à éviter d'avoir une attente en début d'après-midi des patients. Le projet PACT, le programme d'amélioration continue du travail en équipe, a permis aujourd'hui, au niveau infirmier, de vraiment nous remobiliser, de redynamiser les équipes, puisqu'aujourd'hui nous voyons vraiment les effets bénéfiques de ce projet et nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont été aujourd'hui à l'origine de ce projet. Donc pour nous, bilan très positif. Le CHU de Nice est un établissement hospitalier qui regroupe à peu près 2000 lits. Nous étions persuadés qu'améliorer le travail en équipe contribuait à l'amélioration de la sécurité et de la qualité des soins. Sont engagés dans le projet PACT l'équipe de réanimation médicale de l'hôpital de l'Archer, l'équipe de dialyse de l'hôpital de Pasteur 1 et l'équipe des urgences de l'hôpital Pasteur 2. À l'annonce du projet PACT par la Haute Autorité de Santé, le centre d'hémodialyse du CHU de Nice était en pleine restructuration sur le niveau arrêt des glissements de tâches. On avait des dysfonctionnements, il y a eu un audit qui était fait dans le service. Ça nous a permis effectivement de réunir des gens, parce que dans l'équipe il y avait aussi des pratiques différentes. Ça nous a permis surtout de recentrer les problématiques de soins autour de malades. Ce qui, pour moi, personnellement, qui m'a permis d'avancer, c'est une meilleure communication au sein de l'équipe et plus de partage avec elle dans tout ce qui est souci transmission d'informations, remontée d'informations et descente d'informations également. Et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie-là. Le projet PACT correspond dans le service au moment où l'informatisation allait être appliquée sur l'ensemble du dossier médical et donc qui a été perçu par les équipes comme un facteur de déstabilisation. Et donc on a profité de ce projet pour remettre au centre la sécurité du patient et également de l'équipe. L'investissement dans le projet PACT a permis d'afficher l'importance du rôle de l'équipe pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge, de vraiment mettre l'équipe et son fonctionnement au centre. L'équipe a progressé en termes d'erreurs apprenantes et en termes de réponses non punitives à l'erreur. Grâce à PACT, on a pu implémenter et améliorer la recherche clinique dans le service, également faire des groupes de travail sur différents thèmes qui ont donc évolué en fonction des réunions qui se sont déroulées avec le temps. PACT a aussi amené le fait de davantage structurer cette importance de l'équipe. Ça fait maintenant partie intégrante de l'entretien d'accueil, de la fiche de poste et des évaluations des agents, par exemple. Au niveau d'une direction, un projet comme celui-là permet d'être beaucoup plus en proximité avec les équipes. Ça améliore les relations, ça simplifie les échanges et ça permet une simplicité. On n'est plus dans un mode hiérarchique, on est dans un mode de fonctionnement au service de l'efficience d'un parcours. Et ça, je crois que c'est vraiment très important pour les équipes elles-mêmes, mais pour les établissements de santé dans la conjoncture actuelle. PACT, c'est le programme d'amélioration continue du travail en équipe lancé par la Haute Autorité de Santé pour aider les professionnels à mieux travailler ensemble autour d'un enjeu, la sécurité des patients. Alors pour résumer notre programme PACT en 3 minutes, nous avons choisi de l'aborder en 3 questions. Alors l'HAD, c'est un mode d'hospitalisation à domicile qui permet aux patients de recevoir chez eux des soins complexes et coordonnés. Ces soins vont être assurés par des équipes pluriprofessionnelles en lien avec des partenaires libéraux et hospitaliers.
La coordination et la communication sont deux notions clés pour le bon déroulement d'une hospitalisation à domicile. Et c'est pour cette raison que le programme de la Haute Autorité nous a particulièrement intéressés. Je dirais qu'il y a 3 facteurs qui nous ont motivés pour poser notre candidature à la phase expérimentale. Le premier de ces facteurs, c'est une volonté générale de mieux travailler ensemble. Le deuxième facteur, c'est des professionnels conscients des progrès possibles en termes d'amélioration des pratiques collaboratives et de la communication. Et le dernier de ces facteurs, c'est un souhait de la direction et du président de CME d'intégrer le programme PACT dès l'appel à candidature. Nous avons procédé en 3 phases. La phase 1, celle du diagnostic, nous a permis de réaliser un état des lieux de nos pratiques collaboratives et de nos manières de communiquer en identifiant ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Nous avons choisi comme thématique la continuité des soins jour-nuit et avons défini ensemble 3 axes d'amélioration. Le premier axe consiste en l'amélioration de la communication et du partage de l'information. Le deuxième, harmoniser la tenue du dossier patient. Et le troisième, mieux donner l'alerte. La phase 2, celle de la mise en œuvre, elle s'est concrétisée par des formations à l'outil SAED pour mieux communiquer entre professionnels et des travaux de groupe pour améliorer la gestion du dossier patient et harmoniser les pratiques des équipes. La phase 3, celle de la mesure de l'impact du programme sur l'amélioration des pratiques. Le programme d'amélioration continue du travail en équipe a créé une dynamique et a fédéré autour d'un projet commun l'ensemble des professionnels impliqués dans le projet. Il a permis de mieux communiquer, d'identifier les attentes des différents professionnels de santé et administratifs. PACT a permis la mise en place de nouveaux outils à l'HAD. Il a également favorisé la diffusion de la culture, sécurité et qualité des équipes engagées dans le programme. Enfin, mieux travailler ensemble contribue à une meilleure prise en charge des patients.